Entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale, encore une autre fois. Et article la plus récente encore. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits articles. Je vais faire des petits enseignements, des exhortations vraiment. Alors, le premier, c'était grâce, grâce, grâce. Yeah! La grâce pour le salut, la grâce pour la guérison, la grâce de pouvoir pour pourvoir à tous nos besoins et la grâce pour tout le reste. Merci Jésus. Alors, la grâce, il faut comprendre c'est quoi la grâce. Alors, il faut aller à la parole concernant ce que la parole nous enseigne sur la grâce de Dieu dans le Nouveau Testament. Le Seigneur a commencé à m'enseigner sur la grâce en 2006, surnaturellement. Il a commencé à m'enseigner sur la grâce et ensuite, en 2007, quand j'ai lâché l'ouvrage pour vraiment étudier, me préparer pour mon appel, il a commencé à m'enseigner sur la foi. Alors, la grâce, ensuite la foi. Il faut comprendre c'est quoi la grâce pour que nous puissions bâtir et mettre notre foi dans sa grâce. La grâce, c'est ce que Dieu a déjà fait pour nous. Ce que Dieu nous a déjà donné positionnellement à la croix et aussi dans le jardin, avant la chute de l'homme. OK? Alors, nous avons la grâce pour le salut. Le salut de l'enfer, tout cela. Même avec le salut, nous avons la grâce pour la guérison. Et nous avons la grâce pour la provision et la délivrance. Et beaucoup de choses entrent dans tout cela. OK? Sous le parapluie, si je peux dire comme cela. Sous le parapluie de tout cela. Ici, j'avais marqué « Cessez de chercher à convaincre Dieu de sa parole et commencez plutôt à vous en convaincre vous-même, car Dieu est déjà convaincu de sa parole. Lorsque la parole de Dieu devient votre parole, Amen, les choses commencent à se produire en votre faveur. » Alors, il faut arrêter. Il faut arrêter de dire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Il faut arrêter tout cela. On dit pas que c'est pas vrai. Hein? Non. Mais il faut dire ce que la parole dit de ces choses-là. OK? Et le plus qu'on les dit, le plus qu'on les médite, le plus qu'on les étudie, le plus qu'on va commencer à se convaincre de quelque chose que Dieu a déjà fait, nous a déjà donné à la croix. OK? Alors, c'est ça. Dieu n'a pas besoin d'être convaincu de rien. OK? C'est nous. Nous, le renouvellement de l'intelligence, c'est se convaincre. OK? Se convaincre de chapitres et versets concernant qui nous sommes en Christ. Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes en Christ? Qu'est-ce qui nous appartient en Christ? Qu'est-ce qu'on peut faire en Christ, dans l'union? Quand je dis en Christ, je veux dire dans notre union avec lui à travers de la nouvelle nature. C'est pas rien de nouveau. Ça fait longtemps que j'enseigne j'enseigne ces choses-là. Ça fait partie de la loi de la répétition. OK? Pour l'enseigner. Comment on va à l'école? 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. Est-ce que vous pensez qu'on a appris ça tout de suite quand on était jeune? Non, on a fallu le répéter. C'est comme ça rentre en nous. La semence de la parole. L'incrédulité est extrêmement dangereuse. Quelqu'un avait marqué cela. J'ai marqué c'est un véritable poison. C'est un poison. L'incrédulité, c'est un poison. Ça tue. Ça l'avorte. Au même titre que le doute, l'hésitation, le manque de foi ou la croyance erronée. C'est toutes des choses qui sont poison. OK? Parce que ça l'empêche de Dieu d'agir dans notre vie. Il faut croire ce que Dieu croit. OK? Alors, quand nous doutons ce que Dieu croit, Dieu ne peut pas agir dans notre faveur. Si nous avons une hésitation, Dieu ne peut pas agir. Le manque de foi, petite foi, même la croyance erronée. Si vous croyez quelque chose de Dieu qui n'a pas de Dieu, on me l'a dit, vous croyez quelque chose que vous avez entendu d'un prédicateur, quelque chose soit, concernant Dieu, mais c'est pas vrai, hein? Quelle sorte de relation vous allez avoir avec lui? Hein? C'est comme si vous croyez quelque chose de Pierre Roussel qui n'est pas vrai. Si vous pensez que vous allez avoir une relation avec moi, vous allez partir, vous allez trouver quelqu'un d'autre pour bâtir une relation avec. C'est impossible. Ça marche. C'est réciproque aussi. Alors, il faut savoir qui est Dieu, OK? Qu'est-ce que Dieu est capable de faire? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous?
et qui nous sommes en Dieu, qui nous sommes en Christ, OK? Pour avoir cette relation-là qui va bien marcher, qui va bien avancer, qui va porter des fruits pour le royaume. Attendre le Seigneur alors que le Seigneur nous attend. Ah, en anglais, c'est plutôt... En tout cas, il y a beaucoup de croyants, ils attendent sur Dieu. Ils attendent. Oh, j'attends que Dieu me guérisse. Oh. J'attends que Dieu me donne de l'argent. J'attends que Dieu... Mais tout le temps, c'est Dieu qui attend sur toi. C'est Dieu qui attend sur moi parce qu'il attend que nous croyions ce que lui, il croit. OK? Il attend que nous croyions ce qu'il croit, ce qu'il a déjà accompli pour nous à la croix. Et dans le jardin d'Éden. Parce que la nouvelle création fonctionne avec la création originale. OK? Il faut comprendre cela. OK? Le plan complet du salut de Dieu pour l'humanité déchue doit être reçu par la foi et non accompli par les œuvres. OK? Car quelqu'un l'a déjà accompli pour vous. Jésus. La grâce annule les œuvres. La grâce annule les œuvres, car elle est fondée sur la foi et en dépend de la foi. Il faut comprendre c'est quoi la grâce. Aller dans la parole, étudier la parole concernant la grâce. Qu'est-ce que la parole nous enseigne? La grâce de Dieu. La grâce est envers nous. OK? Et là, le plus que vous l'étudiez, le plus que vous le méditez, le plus vous le confessez, le plus vous allez commencer à renouveler l'intelligence. Et là, c'est là que vous allez bâtir la foi de Dieu, ce que Dieu croit concernant sa grâce. Et éventuellement, Dieu va accomplir ce qu'il vous a promis. Même les promesses de Dieu sont basées sur la grâce de Dieu. Mon dernier, la preuve que Dieu est fidèle à sa parole, ça c'est bon ici, réside dans le fait que celle-ci n'a jamais changé, la parole n'a jamais changé depuis qu'il l'a donnée à l'humanité. Dieu n'a pas changé. Dieu est la parole. Alors, qu'est-ce que Dieu a inspiré? Alors, qu'est-ce que Dieu a inspiré par son esprit pour les auteurs des épîtres? C'est aussi 2000 ans passés, c'est toujours pour aujourd'hui, parce que l'homme n'a pas changé. La condition de l'homme n'a pas changé. Tout ce que Dieu, le salut, la guérison, tout cela, la guérison, est-ce qu'on a besoin de guérison aujourd'hui? Autant aujourd'hui, mais peut-être plus aujourd'hui que dans ce temps-là, parce qu'aujourd'hui, la population est encore plus grande. OK? Et avec la drogue et toutes ces choses-là, ça cause encore plus de maladies. Alors, Dieu n'a pas changé. Alors, c'est pour ça que la parole n'a pas changé et nous pouvons mettre bâtir notre foi dans sa parole. Les choses qu'il a faites pour les croyants dans ce temps-là, c'est toujours aussi pour aujourd'hui. C'est valide. On peut dire ça, valide. It's valid. OK? Pour aujourd'hui, comme c'était 2000 ans passés. OK? Alors, je vous remercie pour votre temps. Et comme je finis toujours mes enseignements, je vous encourage de marcher dans la plénitude de votre filiation, en marchant dans la plénitude de la grâce de Dieu et de la foi de Dieu. Shalom et Amen.